Et yo tout le monde, c'est Topicraft Productions, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors aujourd'hui c'est une vidéo pas comme les autres, c'est une vidéo assez spéciale parce que oui je reprends enfin les vidéos et en plus j'ai un nouveau concept, je commence les live Twitch. Alors, juste petite parenthèse, pour les live Twitch, ce sera un peu et tout n'importe quoi. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de Minecraft sur les live Twitch parce que mon PC n'est pas trop puissant. Et oui, j'ai de la daube comme qualité. Mais surtout, comment les live Twitch sera consacré à à la communication avec mes viewers, à des jeux pour trolls, enfin bref, à tout et n'importe quoi. Mais par contre, la chaîne sera dédiée que à Minecraft. Et peut-être que, je dis bien peut-être que j'enregistrerai des petits trucs en live que je mettrai en vidéo. Enfin bref, voilà, on va commencer la vidéo. Alors là, vous devez vous dire où est-ce que je suis. Alors, je suis sur un serveur privé entre potes, dont je suis le créateur. Je suis sur un serveur Minecraft Bedrock, hein, parce que voilà. Même si j'ai Java, mon PC est pas puissant pour faire tourner Java. Je sais pas pourquoi ça bug ça. Et je sais toujours pas pourquoi j'ai été TP. Mais bon, voilà. Hop. Donc, nous sommes sur un serveur Minecraft Bedrock. Et ici, il n'y a pas les machins qui ont été mis à jour. Attendez, s'il vous plaît. On va voir afficher un scoreboard. Voilà. Quand on est des flemmards, on fait comme ça. Donc, bon, voilà. En gros, je vous présente un peu mes mini-jeux que j'ai refait. Donc, on a du cache-cache. Oui, on a du cache-cache, nous, parce que nous sommes très doués en commande bloc. Donc, cette vidéo est basée bien sûr sur les commandes bloc. Donc, voici une des maps cache-cache. La deuxième map cache-cache, build par moi, hein. S'il y a que moi qui a fait les maps. Pour l'instant, ça c'est un build d'un pote, mais il a toujours pas fini. Et bon voilà. Et ça, c'est tout le système. Oui, je sais, ça fait gros. Et bon voilà. Et donc il y a du jump et du spliff et du PVP. Donc ça, c'est le jump qu'on a fait, qui est pas mal abusé ma foi. S'il faut être doué en jump, sinon vous mourrez dans la lave et vous devez tout recommencer et vous perdez du temps. Et bien sûr, on a du PVP. Alors le PVP, ça sert à rien de vous présenter. Vous connaissez bien sûr tout le PVP. C'est juste des kits PVP, juste mis là, et vous êtes TP dans l'arène ici, fait par Omzopi, bien sûr. Omzopi, c'est lui qui a fait l'arène. Franchement, il a pas fait un truc dégueulasse. Donc ça va, c'est assez stylé. Donc du coup, voilà. Ça, c'était Elon 244 qui était censé faire la map, mais il peut pas à cause de problèmes techniques. Donc du coup, bon voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire les commandes blocs. Donc les commandes blocs, c'est des trucs tout cons mais qui peut être pas mal. Et je sais même pas comment j'ai fait pour avoir un béton. Il faut faire ça? Ouais, je sais pas. Des fois je fais des trucs, je sais même pas comment j'ai des blocs. Donc du coup voilà. Je vais vous présenter quelques astuces en commande bloc qui est sympa. Donc déjà, on va prendre les trois types de commande bloc. Euh, et on va dégager le scoreboard. Donc, hop, objective, remove F. Voilà. Donc ça, en fait, ça va être un test, en gros, un test. Un comment
une partie de ce que moi j'ai fait. Souvent c'est plus du copier-coller qu'autre chose, hein. Pour les maps cache-cache c'est du copier-coller totalement. Et bon voilà, hein. Là ici vous avez quasi le même nombre de commandes blocs que en bas sur le côté. Mais, mais des fois il y a des trucs, vous comprendrez pas pourquoi j'ai fait ça, et même moi non plus j'ai pas compris. Et pourtant je l'ai fait. Et j'ai été TP au Warp Cache-Cache, nickel. Euh, je sais pas pourquoi, ça doit être un truc qui bug. Donc, bon bref. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les tutos en commande bloc. Donc on commence la vidéo en phase sérieuse. Donc là, nous avons trois types de commande bloc. Donc les commandes bloc 1 impulsion. Donc cela, il fonctionne à la redstone. Les commandes bloc en chaîne et les commandes bloc en répétition. Et cela comparé à la redstone, aux impulsions, si vous mettez en comment en toujours actif, en impulsion, ça marchera pas du tout. Je vous explique pourquoi. Parce que impulsion, c'est un courant de redstone. Donc si vous mettez un courant de redstone, si vous mettez pas de courant de redstone, ça marchera pas du tout. Alors que si vous mettez un command block en répétition et toujours actif, là ça va toujours marcher. Donc en fait ce command block là c'est un signal de redstone infini en fait. C'est en gros pour vous montrer ça. Donc du coup les commandes blocs là, en fait les commandes blocs en chaîne c'est juste pour éviter que vous fassiez par exemple ce commande bloc, puis ce commande bloc, puis ce commande bloc. En fait c'est juste des commandes blocs qui vont suivre soit les commandes blocs orange donc à impulsion, ou soit les commandes blocs violet à répétition. Et bon moi j'utilise pas trop cela pour les répétitions. Euh, enfin j'utilise quelques systèmes comme ça, mais bon par exemple bon voilà. Donc là vous avez les types de commandes blocs. Ensuite ce qui peut être surtout utilisé avec les commandes blocs, bon déjà c'est la redstone, logique. Vous avez les repeaters, ce qui peut être pas mal. Si par exemple vous faites un timer et que vous avez besoin d'un comment d'une boucle, vous devrez absolument utiliser ça. Mais il y aura des certaines manières de le faire. Et vous avez surtout les comparateurs. Oui, c'est ça, c'est les comparateurs de redstone. Je sais pas pourquoi mes machins ils s'affichent pas. Ça doit être parce que ça doit être le pack de texture. Et donc en gros, ce qui est bien avec ces types, c'est avec ces 6 items là, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses. Donc déjà on va commencer si par exemple vous voulez faire un timer. Bon, je vais pas vous faire un exemple tout de suite, mais là par exemple je vais vous montrer l'exemple. Oh, pas ça. Voici le timer pour le cache-cache. Donc ça c'est pas le timer, hein. Tout ce que je mets là en bloc de briques, ça c'est juste autre chose. Mais ça c'est le timer. Vous voyez, ça a l'air ultra compliqué, mais pas du tout. Et après moi c'est des trucs de commande bloc, et des commandes blocs et des commandes blocs. Donc c'est des trucs qui se suivent. S'il y a un commande bloc qui est cassé, ça va tout défoncer. Donc du coup voilà, et donc si vous avez remarqué comment j'ai fait la position des commandes blocs, on va casser les items. Les commandes blocs, vous avez par exemple un système de redstone comme ça, une boucle, tac, hop, et en fait la boucle elle va marcher comme ça. Donc là ça fait entre guillemets une seconde, et par exemple si je mets say coucou tout le monde. Ah non, peut-être qu'il faut le arrobase coucou. Attends.
modifier @p coucou. Donc là, ça veut dire normalement toujours. Ah non, ça peut pas marcher comme ça. Ah oui, il faut mettre. Alors, say coucou. Là, vous voyez, ça met toujours coucou dans le chat. Ensuite, si je veux faire en sorte que ça me fasse, bon, je dis des conneries, mais si je veux faire en sorte que ça spawn un, alors, summon arrobas, alors, non, pas un summon, si vous voulez par exemple que ça fasse un title, un titre, par exemple, arrobas a title coucou. Là, par exemple, si je remets mon repeater, ça veut dire toujours coucou. Là, vous voyez, ça dit toujours coucou. À chaque fois que ça fait ça, ça dit toujours coucou. Bon, voilà. Après, ici, vous pouvez changer la couleur. Donc, vous avez juste à mettre le double S suivi soit d'un chiffre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. Soit du A, du A, du E, du C, du B, du K, mais bon, ça c'est assez spécial le K, du D, du F, du R, du T, non pas du T, ça sert à rien, du O, du... Je crois que le I modifie un truc, bon bref, vous devez essayer à peu près toutes les lettres. Bon, par exemple, si je vais dire coucou en rouge clair, on va dire YouTube. Attends, on va mettre cette commande là. Tac. Là, vous voyez, si le jeu vous dit de vous abonner, vous vous abonnez, c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin bref. Et donc vous pouvez modifier les couleurs. Donc si vous voulez ici mettre en vert comme ça, vous avez juste à remettre et ça va changer automatiquement. Pour le title et pour le slash say, tant que vu que c'est des commandes juste pour parler à tout le monde, bon là c'est @a, mais si c'est par exemple la personne la plus proche, bon là vu que je suis tout seul, ça marchera pas. Mais il y aura que moi qui verrai le message parce que je suis le plus près du command bloc. Alors que si par exemple il y a moi je suis là et que la personne en bois, bon c'est Onzopi, oui ça ressemble vachement. Si Onzopi il est là, c'est lui qui verra le message et moi je ne le verrai pas. Parce que c'est là c'est marqué ici, donc @s c'est soi-même, non ça marche pas du tout. @p joueur le plus proche, @r joueur aléatoire, @a tout le monde et @e, bon ça je vous conseille pas. En commande bloc c'est pas trop conseillé. Ensuite oui c'est ça que je voulais. N'essayez pas de mettre @s dans les commandes blocs, ça sert vraiment à rien. Pour la simple et bonne raison que en fait @s c'est pour le soi-même. Donc sinon on fait un slash give @s. Si on veut se give une barrière, nous on peut parce que on a entré la commande. Mais vu que le commande bloc c'est un comment c'est comment c'est entre guillemets la console du jeu. Le jeu il va pas se give lui-même un barrière bloc vu que c'est le jeu, donc ça ne marchera absolument pas. Ensuite, comment vous avez peut-être dû voir ces motifs là, comment en conditionnel, voilà. Donc oui, vous pouvez faire ça sur tous les commandes blocs. Alors sur les commandes blocs à comment en impulsion, c'est pas conseillé du tout parce que en fait il faudrait faire un système et tout, ce serait trop compliqué. C'est bon. Mais par exemple, si ici, si on faisait un timer, ici les deux premiers command blocks seraient comme ça, et après
Là, ce serait la suite comme ça, tu vois. Si vous voyez, ce serait la suite du tout comme ça. Donc c'est plus conseillé si vous voulez faire en sorte que euh, là, comment vous dites, il y a une seconde. Là, là, on teste 60 secondes. Après, là, il y a une minute et là, on remet seconde à zéro. Euh, Ça, je vous montrerai dans une future vidéo. Donc voilà, donc ça c'était à peu près pour vous montrer comment ça marche avec cela. Maintenant, je vais vous montrer avec du coup les repeaters et les blocs comment automatiques. Donc en fait, le command bloc là, lui, si vous voulez, vous pouvez toujours l'activer. Vous pouvez mettre un délai de tick, c'est souvent conseillé. Bon, pour une seconde, c'est entre guillemets 20 ticks. Après, si vous voulez faire test for arrobas a, en fait, le jeu va calculer si on est là. Voilà, et après, on a juste à copier ces commandes bloc. Tac. Euh, non, c'est pas comme ça qu'il va faire. Euh, Tac. Non, il faut se divin repeater, je crois. Bon, ça. Ouais. Au bout de 0,10. Après, bon, ce sera. Bon, j'ai trouvé un bug. On peut faire apparaître de la redstone avec. Si vous mettez comme ça. Non, de la bedrock. Oh, je savais même pas. C'est facile. Bon, là vous voyez, si je mets toujours le répétiteur, en fait ça va faire testfor@a. Mais si on fait un délai de 22 ticks, bah non, ça sert à rien, c'est testfor@a. Euh, si par exemple, bon, ça marchera pas. Mais bon, vous voyez là, c'était juste une commande. Mais si par exemple ici vous voulez faire en sorte que, alors, si vous voulez faire en sorte que je suis là et que, bon, par exemple, ça fasse ça. Alors, euh, test for @a et give p arrow. Là, normalement, si je fais toujours actif. Ouais, regardez, je suis en train de recevoir des flèches, peu importe où je suis. Et par contre, là, si je remplace par @p, bon, je recevrai quand même les flèches parce que je serai la personne la plus proche, vous voyez. Mais si par exemple Omzopi, le bloc de bois, il aurait été là, ce serait lui qui aurait reçu les flèches et pas moi. Bon, on va enlever et on va faire un slash clear. Donc du coup voilà, c'était pour vous montrer comment bien utiliser les commandes blocs. Alors faut faire attention et ne pas faire et ne pas utiliser les commandes blocs comme en survie, hein. Ça sert à rien. Ça, autant jouer en créatif ou faire des maps cache-cache. Mais par exemple, si vous voulez faire des trucs stylés, moi j'ai fait ça. Alors, c'est un ami à moi qui me l'a montré et franchement, c'est pas mal. Donc, en gros, ici, vous pouvez voir, apparemment pas ici, on va casser ici. Là, vous pouvez voir qu'il y a un item frame avec un bloc, bon, avec un item à l'intérieur. Et en fait, l'item est trouvé par le comparateur et ça c'est un signal de redstone mais tout faible. Genre il marche mais bon voilà. Là vous avez un observer block qui regarde le fil de redstone et le signal sera envoyé vers le command block qui sera TP. Donc si par exemple je vais aller sur la map village, j'ai juste à tourner ça et hop, je suis TP. Et donc en fait ça peut être un système pas mal
qu'on a fait. C'est un système pas mal qu'on a fait. Et si par exemple sur la map village on veut se TP, on a aussi créé un commande bloc. Donc pour l'instant là c'est pas trop visible. Là vous pouvez voir j'ai une horloge dans les mains. Et donc si normalement je dois aller voir. Je sais plus c'est quel commande bloc. Je crois que c'est celui-là. Système kill name égale clock. Ah, voilà, ça maintenant ça risque de mieux marcher. En fait, à chaque fois que je jetterai l'item, bon voilà, je serai TP ici. Et donc en gros, le jeu il se dit bon bah lui il va visiter la map, on lui give un clock. Donc imaginons je visite la map, oh qu'il est beau ce lac avec ses bateaux, oh qu'ils sont belles les maisons. Bon oui je me fais des fleurs, ne pas juger s'il vous plaît. Et en fait à chaque fois que je par exemple si j'en ai marre et que je veux partir, j'ai juste à faire ça. Et là ça me dira bon merci d'avoir visité. Bon ça c'est le système qui dit ça, donc ça c'est vraiment facile à faire. Et après si par exemple je vais aller visiter la map Japon, qui est la map que j'ai fait, j'ai juste à refaire exactement pareil, c'est exactement le même système. Je me fais pas chier avec ça, parce que s'il y a une personne qui veut être TP, bah la personne elle a juste à avoir son machin, et c'est la personne la plus proche de son horloge. Donc si par exemple il y aurait 11 pilas et que moi j'ai mon horloge là, c'est moi qui serais TP. Bon, on va aller casser le bloc par contre pour... Et oui, j'ai fait en sorte que ça kill les horloges à chaque fois qu'on s'en regive une pour éviter le crash. Parce qu'avant, ça pouvait arriver que ça mette du temps à se casser. Donc du coup, si ça se cassait, ça faisait... si nous on arrivait, on était TP directement et ça pouvait faire laguer le jeu comme pas possible. Il y avait un moment où on avait fait un système comme ça où, par exemple, si on voulait se PVP, on prenait une épée en diams qui était mis là, et si on voulait, et on pouvait être TP en jetant un item. Mais bon, comment ça marche pas. Donc du coup, je garde juste ce système là pour pour les visites de map et après bon voilà. C'est franchement c'est des petits systèmes tout simples. Alors oui, il y aura des trucs que je vous présenterai comme le slash tag euh, arrobase a list. Je sais pas pourquoi. Alors là, oui, j'ai le tag bleu et le tag owner. Mais par exemple, si on fait du cache-cache et que il y a le tag hide and seek, comment il y aura tout le monde. Par exemple, le seeker il sera TP sur la plaque de pression, ça lui mettra le tag seeker. Donc lui, par exemple, sur les commandes blocs que j'ai fait, lui, il aura le droit à des enchantements, alors que le tag slash kill arrobase attendez, type égale item. Moi je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça ce sera un truc à régler, mais non, c'est pas censé le faire. Attendez, slash game mode C. Hop, on va aller là-bas. Mais bon, si par exemple ici sur... Ouais voilà. Là bon tac, non ça c'est le système, ça n'a rien à voir. Ouais bon voilà, là vous avez les commandes bloc. Pour du coup dire que c'est le scoreboard quoi. Voilà. Et donc du coup bon jusqu'ici bon ça fait pas du tout lag le jeu parce que si enfin parce que du coup c'est
les trois quarts des commandes blocs, bon, il y a la moitié, pas les trois quarts, mais la moitié des commandes blocs c'est par la redstone et le reste c'est par les commandes blocs. Donc voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, oui j'ai eu du mal à parler, ne jugez pas. Si elle vous a plu, comment, mettez un like, abonnez-vous, un beau commentaire. J'ai mis le lien d'un nouveau Discord, donc un Discord communautaire où vous pouvez suivre l'actu de mes vidéos ou de mes live Twitch. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Topicraft Productions et je vous dis ciao.